4 mois après le passage du cyclone Idai, le centre du Mozambique reste défiguré. Dans la ville portuaire de Beira, 90% des infrastructures ont été rasées. Cette famille a dû apprendre à vivre avec moins que le nécessaire. Je fais des beignets pour que nous puissions manger quelque chose, parce qu'aucun d'entre nous n'a de travail. Avant le passage du cyclone, j'avais un salon de coiffure, c'est comme ça que je gagnais de l'argent. Dans les salles de classe, les élèves doivent désormais étudier sans fenêtre et sans toit. Quand il fait beau, on va à l'école. S'il pleut, on reste à la maison. En moins de 6 semaines en mars et avril dernier, le Mozambique a été frappé par 2 cyclones meurtriers, Idai, mais aussi Kenneth dans le nord du pays. Bilan, près de 700 morts et des centaines de sans-abri. Près de 30 000 hectares de culture ont été détruits par la montée des eaux. La distribution alimentaire d'urgence doit-elle prendre fin faute de moyens? L'appel humanitaire des Nations Unies de 280 millions de dollars n'a pas été respecté. Le secrétaire général de l'ONU appelle la communauté internationale à une plus grande aide financière. Les agences des Nations Unies considèrent le Mozambique comme une priorité absolue. Le Mozambique n'a pratiquement pas contribué au réchauffement climatique mondial, pourtant il en est une victime de première ligne. Le pays mettra du temps à se reconstruire. Les donateurs internationaux se sont engagés à verser une aide de plus d'1 milliard de dollars, mais pour le gouvernement du Mozambique, plus de 3 milliards de dollars seraient nécessaires.